peuvent facilement dissocier l'orgasme de l'éjaculation. Donc pour elles, comme il n'y a pas de perte énergétique, pas d'émission énergétique au moment de l'orgasme, elles gardent cette énergie et l'effet c'est que cet orgasme dure longtemps puisque cette énergie reste là. Elle fait partie de cette énergie nourrit cet état d'orgasme. Alors que dans le cas de l'homme, comme l'énergie a été éjectée ou éjaculée, il n'y a plus de substance pour nourrir cet orgasme. Nos états intérieurs ont à la base de l'énergie. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, mais pour les tantriques, c'est clair. Plus on a de l'énergie, plus nos états intérieurs sont intenses, forts et longs. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas nourrir les états intérieurs. L'orgasme, c'est un état intérieur. C'est même un état intérieur peut-être le plus élevé, parce que souvent, il est mis en relation avec l'état de libération, le nirvana. Est-ce que je peux préciser ma question? À quel moment, aussi bien chez l'homme que chez la femme, Oui. se déclenche l'orgasme? Ou qu'est-ce qui nous permet de dire, voilà, je suis dans la phase orgasmique? Parce que c'est pas au moment de la pénétration. Donc à quel moment, à quel stade de l'échange passe-t-on au stade de l'orgasme? Aussi bien chez l'homme que chez la femme. Alors, il faut que ce soit bien précis. Le fait que l'orgasme est un état intérieur, un état d'âme, un état intérieur qui n'a rien de physique. Donc c'est pas forcément en corrélation avec une étape du prélude ou une profondeur de la pénétration ou autre chose. Ce sont ces aspects physiques, ce sont que des stimulations, des aspects qui peuvent favoriser l'apparition de l'état d'effervescence. Quand on est dans un état d'effervescence, un état, l'orgasme, c'est le moment où, pour une femme, c'est très clair lorsqu'elle dit « je perds ma tête », à savoir que il y a une perception très différente de la réalité. Il y a beaucoup de choses autour qui ne nous intéressent plus du tout. Il y a un état émergent en soi qui est très intense et qui est caractérisé justement par cette dépassement de l'ego. C'est le moment où l'idée de l'ego n'existe plus. Si je pouvais dire par des paroles qu'est-ce que c'est l'orgasme, je dirais plutôt ça. Et chez l'homme, c'est pareil alors? Chez l'homme, c'est pareil. C'est le moment où cette idée de l'ego et du plaisir pour soi n'existe plus. Est-ce que ça peut s'appeler de l'excitation? C'est beaucoup plus que ça. L'excitation, c'est une phase préliminaire. L'orgasme, ça nécessite une excitation, parce que l'excitation, c'est en réalité la marque d'une attirance, d'une polarité qui se crée entre les deux. Donc s'il n'y a pas cette excitation, c'est qu'il n'y a pas de polarisation. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir entre les deux? S'il n'y a pas d'attirance, pas grand-chose. Donc l'orgasme, je pense que c'est assez difficile à expliquer par les mots, mais une fois qu'on l'a vécu, on ne peut pas se tromper. Sauf que dans le cas des hommes, si on veut le dissocier de l'éjaculation, il faut véritablement vivre un état d'orgasme sans éjaculation pour avoir des repères. Sinon, c'est des paroles. Et pour ça, pour un homme non averti, donc non initié, qui n'a pas une pratique, qui n'a pas eu une pratique tantrique auparavant, il conviendrait de rencontrer, de connaître par un miracle une femme qui est capable de ce genre de choses, et de ce genre d'exploit, et de vous faire surprendre cette tendance à éjaculer, cette pulsion à extérioriser votre énergie pour avoir, parce qu'en réalité, le but de l'orgasme à éjaculation, c'est de vivre d'une manière très intense, le plus rapidement possible, et pour soi, un état qui est effectivement très plaisant et aussi bénéfique que pour les femmes, mais qui après enclenche des effets secondaires qui sont assez dramatiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que y a un seuil entre le moment
où l'on est proche de l'éjaculation, C'est exactement ça. c'est ça. C'est le fait que l'orgasme viendrait Oui. du fait qu'au lieu d'éjaculer, il y a une sorte... On est en deçà de l'éjaculation. C'est- Donc c'est à ce moment-là. Donc c'est la quasi-éjaculation qui est le signe de l'orgasme en fait. Les tantriques appellent ça être sur le fil du rasoir. Voilà, c'est ça. Savoir que il faut s'approcher, mais il ne faut pas dépasser le Voilà. seuil. Donc il y a quand même un... Si on a dépassé le Voilà. seuil, c'est trop tard C'est ça. la prochaine fois. Qui peut être dans une semaine, pas dans 5 minutes. Donc c'est quand même lié quelque part à l'éjaculation, mais l'éjaculation qui n'a pas lieu. Oui, Mais qui ça, pourrait avoir lieu et qui risquerait d'avoir lieu. mais justement, c'est- euh, quand je dis qu'il faut dissocier le processus de l'éjaculation, c'est qu'il ne faut pas qu'on arrive au point de non-retour Voilà. où c'est trop tard. Alors, on peut dire que c'est tout ce qui se passe avant le point de non-retour, entre le moment d'une effervescence extraordinaire, où on donne tout pour l'autre, mais avant qu'il y ait le point de non-retour. Voilà. Parce que les femmes n'arrivent pas au point de non-retour. Pour elles, il n'y a pas de point de non-retour. Elles sont toujours là. Pour elles, l'énergie, elle est toujours présente. Parce qu'elles, de par leur nature, elles sont nées avec cette façon de voir les choses. Mais enfin, il semble bien que dans bien des cas, pour les femmes, l'homme n'arrive à l'orgasme que si justement il éjacule. Dans leur esprit, c'est comme ça. Pas seulement dans l'esprit des femmes, dans l'esprit surtout des hommes. Non, mais dans l'esprit des femmes Parce aussi. que, oui, parce qu'elles sont éduquées de cette façon. Donc c'était aussi elle, quelque part, qui pousse l'homme à l'éjaculation. Ah bah ça, c'est la réalité possible. Une possible réalité qui peut être effective et réelle. Donc c'est à elle de faire attention de ne pas avoir ce comportement. Je comprends ce que vous voulez dire, mais l'homme devrait être capable, malgré leur tendance, de faire face. Mais c'est ça la difficulté. Donc, si on parle du couple tantrique, c'est que tous les deux, ils ont intérêt à ne pas mettre le pied dans le ravin. Les deux ont l'intérêt de faire en sorte que les choses restent sans explosion, de faire durer les choses. C'est l'intérêt des deux. Parce que même si l'homme a, au départ, en tête l'idée qu'il faut arriver au plus vite à l'orgasme et éjaculer, exploser, et tout ça, que ce soit intense, en réalité, plus il fait durer, plus il repousse ce moment de l'explosion, plus il va en tirer des bénéfices. Et il va forcément se rendre compte que l'éjaculation, au bout de quelques dizaines de secondes d'orgasme, finit par laisser un goût amer. Au bout d'une heure ou 2 heures, on n'est pas très content, on n'est pas très heureux. Il y a des choses qu'on constate, on est obligé de constater, qui ne tournent pas si rond, alors que si on faisait 1 heure d'orgasme sans éjaculation, vous en aurez pour 2 semaines de bonheur. C'est ça la différence. Et pour une femme, parce qu'il faut se mettre aussi dans leur peau, une femme qui a vécu une expérience avec un homme qui a eu un prélude de 10 minutes, s'il l'a fait, parce que souvent, il n'y a même pas de prélude, malheureusement, c'est triste. Et au bout de 10 minutes, il y a eu une pénétration, puis au bout de 2 minutes, il y a eu éjaculation. Il faut se dire qu'une femme a besoin d'au moins une demi-heure de prélude pour arriver à un moment favorable. Et après, ça peut durer des heures. Pour une femme, il n'y a pas de limite. Enfin, si, 8 heures, 10 heures, c'est une limite. Mais de point de vue énergétique, il n'y a pas de limite. Bien sûr qu'il y a d'autres limitations, j'ai mal au genou, j'ai mal je ne sais pas où. Mais en réalité, du point de vue des énergies, comme elle ne perd pas, ces énergies restent toujours actives en elle. Et le comble, c'est que plus elle avance dans l'âge, plus ces énergies deviennent de plus en plus importantes. Mais il y a un problème, je crois, c'est que finalement, est-ce qu'on a conscience de l'orgasme de l'autre? Parce que justement, c'est pour ça que je disais que parfois il y a une attention trop importante accordée à cette éjaculation, parce que ça donne une idée de ce qui se passe chez l'homme. Alors, comment est-ce qu'on vit l'orgasme de l'autre, de son partenaire? Justement, De quelle façon on le capte, cet orgasme?
Excusez-moi. Ça. Non, non, c'est exactement la suite de ce que j'avais donné. Ça s'appelle empathie. À savoir que pour un homme, s'il veut vivre l'expérience d'un orgasme sans éjaculation, la façon la plus simple, c'est d'abord de contrôler sa tendance à exploser, à avoir cet orgasme avec éjaculation, à se retenir et à faire attention, à vivre à l'unisson l'état intérieur que sa bien-aimée a lors de l'orgasme. Et si, tant qu'on n'arrive pas à l'éjaculation, on est capable de vivre son orgasme comme si on était à sa place, disons. Vous voyez ce que je veux dire? Cet état d'empathie, il se met tellement en place, si l'amour est conséquent, si on s'aime, il y a une telle empathie qu'on peut très facilement vivre l'état d'orgasme à travers l'orgasme de sa bien-aimée. Et inversement? Et alors, automatiquement on expérimente aussi l'orgasme sans éjaculation. Et inversement, dans l'autre côté? Inversement aussi, c'est absolument naturel. Sauf que pour un homme, c'est beaucoup plus difficile de vivre son propre orgasme sans éjaculation. C'est d'abord elle qui va arriver. Dans la pratique des choses, si on veut parler pratique de l'événement,